Madame, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau de KTO Magazine pour une émission aujourd'hui intitulée Médias et foi. En matière de communication, la religion est-elle au diapason du monde contemporain? N'est-elle pas en train de tout perdre dans cette société où les valeurs, on le sait, sont portées par les médias? Regardez par exemple ce sondage récemment effectué en Belgique. 230 catholiques ont été amenés à se prononcer sur cette question. Pourquoi les églises se vident-elles? Réponse: parce qu'elles ne parlent pas au monde, parce qu'elle ne sait pas communiquer, parce que son langage ne correspond pas à la société actuelle, parce que les propos qu'elle exprime n'ont aucun écho. Alors, au cours de cette émission, précisément, nous allons essayer de mieux connaître ces médias d'obédience religieuse qui existent en France, ceux qui vous fournissent une autre lecture de l'information. Sacré challenge, un lien aujourd'hui nécessaire, on le sait, dans cette société sécularisée. Alors, comment s'y prennent-ils? Quels sont leurs moyens, leurs modes de fonctionnement? C'est précisément ce que nous allons voir dans un instant. Avec Frédéric Antoine, bonjour. Vous êtes, vous, docteur en communication, sociologue, professeur de journalisme et d'analyse au département de communication de l'Université catholique de Louvain. Vous êtes auteur du livre Le Grand Malentendu, l'Église a-t-elle perdu la culture des médias? Merci d'être avec nous aujourd'hui. À vos côtés, Michel Kubler. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à La Croix, théologien, religieux assomptionniste. À La Croix depuis maintenant 15 ans, depuis 89, 8 ans au service religieux et depuis 7 ans rédacteur en chef. Troisième invité, on a la joie et l'honneur de recevoir sur ce plateau Guylain Allonne. Bonjour Guylain, vous êtes président directeur général de TFJ, la télévision française juive. Et puis quatrième invité, Thomas Vallu. Bonjour Thomas. Bonjour. Une voix que l'on connaît bien, vous êtes journaliste, vous, à Radio Notre-Dame. Alors tout de suite, en guise d'introduction, hommage à une grande dame du journalisme qui nous a quittés récemment, Christine Ponsard, qui n'a eu de cesse de vouloir rapprocher l'Église de notre monde actuel. C'est un de ses confrères qui parle. Écoutez. Si, comme Jean Bourgoin dit qu'on ne voit Dieu qu'à travers les larmes, c'est sûr qu'on le voit un petit peu mieux en ce moment. On est bien sûr bouleversé par le départ de Christine. Je dirais que c'est une femme de conviction qui a, c'est ce qui nous a beaucoup frappé, qui pendant 17 ans nous a offert une chronique hebdomadaire. C'est quand même assez rare dans la presse. Et elle est donc tombée malade en juillet dernier. Donc ce combat contre la maladie a duré 8 mois. Et elle était tellement fatiguée ces derniers temps que nous avons dû reprendre des chroniques qu'elle avait déjà publiées car elle ne pouvait plus les écrire. Et c'est là que nous avons été frappés, donc non seulement par la quantité de chroniques qu'elle nous avait offertes, mais par la justesse. Ce sont des chroniques qui ne vieillissaient pas, parce qu'elles étaient comme une sorte d'eau pure, d'eau de glacier, qui, après avoir traversé la montagne, nous est offerte, et une eau qui ne vieillit pas. Et on a été très touchés par... Vous relisez les chroniques de Christine d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, eh bien, elle vous touche au cœur de la même façon qu'il y a 10 ans et qu'il y a 15 ans. Parce que, je crois, en partie, c'était une grande priante, elle se branchait vraiment sur l'Esprit Saint pour écrire, et tout ce qu'elle écrivait était passé par sa vie et par le creuset de sa vie. Elle avait une grande rigueur, elle n'écrivait rien qui ne soit vérifié, donc une très grande déontologie quant à ce qu'elle écrivait, et elle écrivait... de préférence, ce qu'elle avait vécu, encore une fois. Elle relisait ses papiers avec extrêmement de concentration, en essayant de faire en sorte qu'ils soient reçus, qu'ils ne choquent pas. C'était des papiers très souvent exigeants, hein, sur le fond, mais qu'ils ne choquent pas, qu'ils ne blessent pas. Elle ne voulait pas blesser. En même temps, son message devait être exigeant, elle le savait, mais elle ne voulait pas rester. Une immense attention aux personnes, une immense délicatesse aux êtres, si elle ne cédait rien sur le fond. Voilà un très bel hommage donc, à une grande dame qui nous a quittés récemment. On va rentrer d'emblée dans ce sujet avec une question un peu choc, hein, d'emblée. Vous dites entre Dieu, l'Église et les hommes, aujourd'hui, ça ne passe plus quelque part. Communication égale zéro. Comment vous expliquez un peu tout ça ? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, de comprendre dans l'ouvrage. Effectivement, j'ai l'impression que la communication ne passe pas entre le monde d'aujourd'hui, mais les gens qui sont dans le monde. Et l'institution religieuse, c'est plutôt une question liée à l'Église en tant qu'institution. Je pense que le fond du message chrétien, le message évangélique, il a une résonance qui touche toutes les cultures et tous les temps, mais qu'aujourd'hui, le problème, c'est entre l'Église, la culture et les médias. Alors ça ne passe pas pourquoi? Ça ne passe pas parce que je crois qu'il y a à la fois, vous avez cité tout à l'heure, des réponses qui émanent d'un sondage que j'ai réalisé dans un magazine dont je m'occupe, par ailleurs, en Belgique.
Et donc les gens, très clairement, et c'est très intéressant parce que c'est vraiment des gens de la base, ce n'est pas des gens qui ont répondu volontairement, on les a interpellés de manière statistique, en disant, pour vous, qu'est-ce qui fait que les églises se vident? Et ils répondent, parce que le langage n'est plus notre langage, parce que ce qu'on nous dit là-dedans n'a pas d'ancrage dans notre vie quotidienne, parce qu'il y a deux mondes, il y a le monde de ce que dit l'institution religieuse, il y a le monde des célébrations, et puis il y a notre vie à nous. Et entre les deux, on est totalement écartelé. Et ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que l'écart ne fait qu'augmenter, et que donc le divorce augmente, que la communication se fait, mais avec une petite partie du public, mais qu'avec une grande partie de ce qui est le monde d'aujourd'hui, la communication a vraiment des difficultés à passer. Justement, c'est la question que j'allais vous poser quelque part. Vous pensez que vraiment le fossé se creuse? Oui. Vous avez des signes tangibles qui peuvent l'expliquer, et en tout cas le mettre en avant? Ça me paraît incontestable parce que les racines n'existent plus. Tant que l'on est dans une situation où en fait il restait, qu'on peut appeler une sorte de, entre guillemets, fond de crétinité culturelle, on pourrait dire que malgré tout, il y avait toujours une série d'éléments qui pouvaient être transmis par une sorte d'héritage de génération en génération. Mais nous sommes actuellement en face de générations qui n'ont plus de racines du tout. Et donc, forcément, les racines qu'ont les jeunes d'aujourd'hui, mais aussi les jeunes adultes d'aujourd'hui, ne sont pas des racines qui sont construites sur une culture chrétienne, mais sur la culture que véhicule le monde d'aujourd'hui, et donc le monde des médias. Mais quelque part, ce qu'il y a derrière tout ça, le vrai problème, c'est plus un problème d'éducation qu'un problème de communication. Non, parce que par l'éducation, on apprend des choses, mais on n'apprend pas à les vivre. Et donc, ce n'est pas parce que l'on connaît les pièces d'une voiture que l'on se sent bien quand on est à l'intérieur, pour prendre une métaphore différente de celle du monde de la religion. Donc, je ne pense pas qu'on résout le problème en donnant une sorte d'éducation religieuse aux gens. Parce que ce n'est pas pour autant que les éléments auront un sens par rapport à la vie des gens. J'ai l'impression que dans le monde d'aujourd'hui, le problème, c'est que bien, il faudrait repartir de la vie des gens et pas se dire, bon, ben, effectivement, il y a un donné religieux. Ce qu'il faut, c'est essayer de ramener les gens à ce donné religieux. Mais c'est ce que le Concile a essayé de faire, quelque part. Mais oui et non, parce que j'ai l'impression que le Concile, ce qu'il a, en partie en termes de culture, de langue vulgaire, etc., essayé de faire, c'est une sorte de traduction, mais pas d'adaptation. Donc, prenons simplement ce cas-là, mais c'est un cas parmi d'autres, les textes de la liturgie qui sont traduits. Ils sont traduits, mais sans qu'on se demande si les termes utilisés ont une signification dans le monde d'aujourd'hui. Moi, je trouve toujours interpellant que dans les célébrations religieuses, on passe son temps à parler de monarchie, de royaume, de maître, de serviteur, etc. Alors que nous sommes dans un monde où ce que l'on valorise, c'est les valeurs démocratiques. Nous sommes dans un pays où il n'y a plus de monarchie depuis la fin du XVIIIe siècle, mais les référents du monde, du discours religieux sont celles-là. Alors, ou bien on les acquiert, on les intègre en disant « Ok, c'est quelque chose, mais à part de ma vie, hein, et je le mets comme étant un monde séparé. » Mais si je le mets comme étant un monde séparé, c'est un monde que j'inscris dans l'histoire. Et donc, forcément, en France, au XXIe siècle, le monde de la monarchie, c'est un monde décalé, historiquement dépassé, dans lequel on ne veut plus revenir. Alors, comment on fait? Donc, plus que jamais, Dieu, quelque part, doit s'adresser aux brebis égarées. Hein. Oui, c'est ça. Mais tout à fait. Mais je crois que le risque serait de se dire, il y a 2000 ans, lorsque le bon berger constatait qu'il y avait une brebis qui avait quitté le troupeau, il pouvait laisser les 99 qui étaient toujours là pour aller chercher celle qui avait disparu et la ramener dans le troupeau. Le problème actuel, c'est que c'est vraiment diamétralement l'opposé. C'est qu'il y a 99 brebis qui sont en dehors du troupeau et qu'on ne peut pas se dire qu'on va les ramener systématiquement et d'un seul coup pour rejoindre celle qui est toujours. On va demander à nos autres invités ce qu'ils en pensent. Peut-être encore deux, trois points à voir avec vous. Vous avez une vision finalement très négative des choses, hein, parce que vous dites qu'il y a une telle accélération quelque part de l'histoire que Dieu finira, pour reprendre une phrase de votre livre, se repliera chez lui entouré de quelques prêtres et d'une poignée de convaincus. Ah ben c'est ce que j'espère qu'il ne se passera jamais. Oui, mais quand même, vous mais partez aussi de cette possible... C'est-à-dire que j'ai une grande crainte, c'est que si les choses évoluent comme elles sont en train de se poser pour l'instant, on en arrive à cela. Et donc, la culture religieuse, la communication qui se fait avec le monde en général, finalement, c'est une communication avec un groupe d'individus, effectivement, qui soient un peu les élus,
qui se retrouveront dans la culture, dans le vocabulaire, dans les référents, pour qui tout parlera toujours de la même manière que cela parle depuis 2000 ans, mais ce sera un petit groupe, et le grand risque, c'est comme pour les 99 brebis, c'est de se dire que finalement, on laisse le vaste monde là où il est, on ne s'en préoccupe plus, et on se préoccupe de ceux qui restent autour du feu, hein, autour du tabernacle. Les chrétiens du tabernacle, ceux-là, il n'y a aucun problème, ils sont là et ils sont en demande de quelque chose. Mais à côté des chrétiens du tabernacle, il y a ceux du chœur, il y a ceux de la nef, il y a ceux du porche, et puis il y a tous ceux qui sont sur le parvis. Hein. Et pour moi, l'Église, c'est tout ça. Et je crois que le risque, c'est un petit peu la crainte que j'exprime là, mais que j'espère ne se réalisera jamais, c'est qu'effectivement, on ne s'adresse plus qu'aux chrétiens du tabernacle. Se dit, il y a une réalité française, européenne, quoi, dans son ensemble, et puis une réalité aussi mondiale, hein, qui est tout autre, bien sûr, à ce niveau-là. C'est évident. Particulièrement fustigé, montré du doigt, notamment les médias, hein, qui sont vecteurs, d'après vous, d'une révolution culturelle qui ne laisse pas prise finalement à une empreinte de l'Église dans ce milieu. Mais je ne fustige pas et je ne montre pas du doigt les médias, parce que moi j'aime beaucoup les médias, et je pars plutôt d'un a priori très positif vis-à-vis des médias. Les médias, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, j'en fais, je les analyse, j'en produis. Et au contraire, je pense que le problème est un peu inverse, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être partir de ce que sont les médias d'aujourd'hui, plutôt que les fustiger en disant c'est la faute aux médias. Je ne pense pas qu'il faut fonctionner comme ça. Donc à l'Église de s'adapter, c'est à l'Église de parler quelque part un peu la langue des médias, d'après vous? À mon sens, oui, c'est plutôt ça. Alors, là, de nombreuses réactions en perspective, j'imagine, autour de cette table, à commencer par vous, Michel Kubler. Moi, pour une part, je serais plus sévère encore que Frédéric Antoine, mais pour une part aussi plus optimiste, en tout cas, plus sévère pour le passé, parce que je crois qu'il ne faut pas trop critiquer l'époque que nous vivons actuellement pour ce qui concerne les relations entre l'Église, les religions d'une part et les médias d'autre part. Je crois qu'il y a eu un vrai malaise qui est quasiment congénital. Moi, je représente un journal, La Croix, qui a été créé pour combattre les médias, attention. Et il fallait retourner cette arme aussi puissante contre les adversaires de l'Église dans la France de la fin du 19e siècle. Et ça veut dire que le parti pris de départ de l'Église à l'égard d'une communication de masse a été non seulement négatif, mais d'une condamnation violente. La circulation libre des idées a été condamnée officiellement par les papes et les évêques à cette époque-là, parce qu'il y avait un problème de magistère. L'Église ne pouvait plus contrôler la circulation des opinions, donc il fallait soit condamner les journaux qui racontaient n'importe quoi, soit faire une bonne presse, comme La Croix par exemple, la maison pour laquelle je travaille, qui s'appelle Bayard aujourd'hui, c'est longtemps appelée la maison de la bonne presse, celle où on avait les bonnes idées fidèles à la tradition de l'Église. Donc il y a un malaise qui est congénital, et donc on revient de loin pour une part, et aujourd'hui encore, les médias d'un côté, les religions de l'autre, se regardent un petit peu en chien de faïence, parce qu'aucun n'a les clés pour décoder l'autre. Chacun apparaît à l'autre comme une espèce de boîte noire. On voit des fils qui entrent, des choses qui sortent, et ce qui se passe à l'intérieur nous échappe. On ne maîtrise pas les affaires. Et c'est perçu, du côté de l'Église catholique en tout cas, comme un vrai problème de magistère, d'emprise possible sur les valeurs et sur les idées. Mais au-delà de ce constat, à qui la faute, d'après vous? Il n'y a pas de faute. C'est deux logiques différentes, c'est deux univers qui sont étrangers l'un à l'autre. Alors là où je serais peut-être moins dur et plus optimiste que Frédéric Antoine, c'est que je crois que pour une part, l'Église a pris, je parle pour les chrétiens en tout cas, ont pris un petit peu la mesure du phénomène, certaines instances en tout cas en son sein. On travaille ici pour une télévision catholique, je travaille pour un journal catholique, etc. Il y a des outils dont on se dote. Mais on a encore une vision qui est trop instrumentaliste des médias. C'est-à-dire qu'on considère que les médias sont une technique neutre dans laquelle je mets un message, j'appuie dessus comme une espèce de seringue, et hop, j'en assure une transmission intégrale, universelle, instantanée. Ça, c'est l'illusion, la triple illusion fatale du point de vue des religions à l'égard des médias. Parce qu'elle ne prend pas du tout en compte la logique propre aux médias. Un journal sur papier, ça ne fonctionne pas de la même manière en termes de communication qu'une radio, qu'une télévision, qu'Internet, que le cinéma, etc. Donc là, il y a du boulot à faire. C'est ce que j'appellerais, d'un gros mot sur lequel on pourra revenir si vous voulez, un vrai travail d'inculturation. Par contre, on prend la mesure du phénomène et on commence quand même à travailler, et l'Église se préoccupe tout de même de la communication. Donc à ce niveau-là, il y a quand même des avancées qui se dessinent. Je crois, mais il ne faut pas que le malentendu ou que le malaise persiste sur la base même des relations entre l'Église et les médias.
Comment faire entendre cette musique si particulière dans cet environnement quelque part défavorable? C'est ce que vous arrivez à faire, c'est un véritable challenge là. On essaye. Ben, il faut y aller bon cœur. D'abord, il faut être sérieux, il faut être professionnel, il faut se donner les moyens de fournir une information sérieuse, crédible à ses lecteurs, à ses auditeurs, à ses spectateurs. C'est la moindre des choses qu'on leur doive, tout de même. On vend un produit, tout de même, un média c'est aussi un produit, et donc on vend quelque chose, les gens ont le droit d'en avoir pour leur argent. Donc il faut être crédible, il faut être professionnel, et à partir de là, vous pouvez afficher votre différence. Le message que vous avez à apporter aujourd'hui, il sera audible s'il est crédible, mais aussi s'il est sensible. Je veux dire par là que s'il porte, en jouant sur le mot, à la fois il porte du sens, de la signification, mais aussi il fait vibrer quelque chose en vous, il vous rejoint dans quelque chose auquel vous adhérez ou dans quelque chose à quoi vous aspirez, et donc il vous touche au cœur de votre existence. Non seulement il vous rapporte la rumeur du monde dans votre chez vous, comme ça, dans votre appartement, dans votre univers personnel, mais en plus il vous aide à vous repérer dans l'existence. Et ça, je pense qu'à ce niveau-là, les chrétiens ont tout de même quelque chose, non pas à vendre pour le coup, mais à offrir. Quelque part, ce sont des clés de discernement. Vous êtes fiers, vous, justement de cette différence dont vous parliez tout à l'heure? Ah, si mon travail à la Croix a un sens, c'est celui de fournir tous les jours, parce que c'est l'avantage du journal quotidien, des repères pour une lecture chrétienne de l'actualité, c'est-à-dire non pas plaquer une grille toute faite sur les événements qui viennent de se produire, mais essayer de comprendre en quoi ce qui se passe, ce qui se vit pour l'homme de ce temps, pour le monde de ce temps, est porteur d'espérance ou de désespérance, en quoi non seulement moi j'ai une parole à lui adresser, mais aussi une parole à en recevoir de ce monde. Nous autres journalistes croyants, nous sommes souvent tentés d'utiliser là aussi les médias un peu à la seringue en disant je donne de l'info et tout de suite je vais plaquer dessus la bonne parole qui va décrypter ça et donner le sens chrétien de la chose. Nous avons aussi des choses à recevoir du monde. Le Concile Vatican II a parlé des signes des temps. Les signes des temps, dans Gaudium et Spes, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans le monde avant même qu'on y ait mis le nez, nous. Ça veut dire que dans les événements dont je rapporte le déroulé dans mon journal, je dois être à l'affût de ce que Dieu me dit à travers cela, avant même que j'ai mon mot à dire. Donc, il faut savoir ouvrir son cœur, mais aussi avant tout son regard. Dernier mot peut-être avec vous concernant cette fameuse liberté. Vous disiez tout à l'heure en préambule que vous étiez très lié quelque part à l'institution, notamment au moment de la création de votre journal. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Vous situez comment? Rien n'a changé. Nous sommes toujours aussi libres par rapport à l'institution et toujours aussi sereinement situés au sein de la communauté ecclésiale. C'est-à-dire que la Croix a été fondée par une congrégation religieuse et appartient toujours à cette congrégation, les Assomptionnistes, dont je fais partie moi-même. Et donc, nous sommes clairement situés au sein de l'Église, mais nous ne sommes pas la Pravda, nous ne sommes pas, même pas l'Osservatore Romano, nous ne sommes pas un organe officiel de l'Église catholique. Oui, c'est important pour les gens. Hein. Vous n'êtes ni quelque part un journal paroissial, vous n'êtes pas un journal religieux, en tout cas vous ne vous définissez pas comme tel. Non, on est confessionnel. C'est-à-dire on a une appartenance ecclésiale, mais on n'a pas d'autorité pour parler au nom de l'Église. On n'engage pas l'Église dans ce qu'on fait, même si on est repéré comme étant une parole catholique. Oui, parce que l'espérance, avant tout, derrière tout ça, votre combat au quotidien, j'imagine. J'espère. Faire passer le... Alors, on va s'intéresser vraiment aujourd'hui aussi et également à une autre vision des choses, à une chaîne qui peut être apparemment concurrente, avec qui nous on a beaucoup d'affinités, on partage beaucoup de choses avec elle, une forte identification. Guylain Allon, bonjour, vous êtes président, vous, directeur général de la télévision française juive. Alors tout d'abord, peut-être pouvez-vous, avant de rentrer vraiment purement dans ce débat-là, nous présenter un peu TFJ? D'abord, je crois qu'on a commencé à peu près à la même époque, fin 99, et on n'est pas du tout concurrents. Je crois qu'on serait plutôt normalement des alliés. Hein. Bon, ça c'est un long débat. C'est une chaîne donc, qui a commencé en 99. Contre l'avis et l'opinion et la volonté de beaucoup de gens, je crois évidemment un média confessionnel, c'est le cas également de KTO, dans ce pays, a peut-être posé problème. Je me souviens d'une bataille acharnée qui a duré 3 ans pour justement faire advenir une chaîne dans ce pays, la faire être diffusée sur le câble, sur le satellite, c'était énorme. Aujourd'hui, ça paraît évident. Il faut se souvenir de l'avènement du numérique, c'était terrible. Alors, qu'est-ce qui gênait certainement les gens sur le plan, évidemment, du gouvernement, des diffuseurs, mais également des téléspectateurs? Je crois qu'il y a une réflexion presque philosophique au départ, à savoir que la foi, je prends le titre de cette émission, foi et médias, sont contradictoires. La foi, c'est le domaine privé. C'est un mot qui est très à la mode. Et les médias, c'est la sphère publique qui va directement vers le politique. Donc, comme disait Kubler, c'est important, ce n'est pas un outil, la communication. C'est presque 2 sphères, deux entités presque ennemies et qu'il faut savoir concilier. Sans aucune passerelle.
Alors, avec des passerelles qu'il faut imaginer. Alors, je crois que c'est notre rôle, et c'était toute la réflexion des chaînes confessionnelles au départ, en 96, je crois, parce que la naissance de cette idée comme ça, de télévision, je parle pas de radio, encore que ce soit la même chose. La télévision, c'est très fort, hein, c'est l'image, c'est marquer l'esprit, etc. Est-ce que c'est pas antithétique, la foi privée, la sphère privée qui se montre? C'est plus de la foi, hein, je veux dire, montrer sa foi, c'est plus de la foi, et de l'autre côté, c'est pareil, je veux dire, finalement. Sur ce point, Michel, si le média, laissez-moi finir simplement, si le média se cache et fait partie de la sphère privée, il n'est pas un média, il est suspect. Il y a une suspicion, la foi qui se montre, c'est suspect, elle est ostentatoire, et le média qui se cache, c'est également suspect, parce qu'il n'ose pas dire, clairement, vous disiez tout à l'heure qu'il y a une stratégie, comment faire passer le message religieux à l'endroit du téléspectateur et de sa foi, parce qu'on est tous croyants hein, sur ce plateau, je crois. Alors maintenant, à différents degrés, avec différentes formes, etc. On ne doit pas faire ça dans l'ostentatoire. Mais c'est passionnant. Pour moi, il y a un territoire, il y a des passerelles, il y a un territoire au milieu de la foi et des médias. Enfin, c'est facile, mais les Américains ont leur télé évangélique qui marche à fond, ça passe. Je ne sais pas si c'est le bon moyen, hein, si c'est le bon haut-parleur, mais peut-être qu'il faut réfléchir autour de ce territoire à conquérir. Et je crois qu'il faut le conquérir, c'est toutes les religions qui doivent... C'est le phénomène de croyance et de foi qui doit faire passer le message et ne pas se servir de la communication comme un outil. Là, vous avez complètement raison. On ne sait pas appréhender cet outil. Parce qu'il fait partie de la sphère politique. Je crois, non je ne Mais sais pour pas. prolonger votre réflexion, quels sont vos angles d'attaque précisément pour trouver des points communs, des dénominateurs communs précisément entre ces deux mondes visiblement très opposés? Alors bon, moi j'œuvre dans ma thématique, hein, qui est la thématique juive. Par exemple, la foi, si je traduis ça en hébreu, enfin c'est plutôt l'hébreu qui essaie de se traduire, la émouna, ça ne recouvre pas le même territoire réflexif que la foi. Les Juifs, c'est une sorte de... Alors, je sais pas, je vais peut-être choquer, mais c'est une certitude, quoi. Il n'y a pas de balancement. C'est Obélix qui est tombé dans la potion magique. Donc, il n'a pas ce côté, je crois... Cette quête un peu spirituelle, cette peut-être quête, elle est en œuvre dans le concret. Théoriquement, en tant que TFJ, je devrais avoir moins de problèmes, parce qu'il n'y a pas vraiment de passerelle. C'est comme ça que je vois la chose, hein. Je comprends que vous ne soyez pas d'accord, évidemment. Et pourtant, j'ai un problème énorme de communication. Parce qu'on sollicite le téléspectateur, je parle de télévision, à un niveau qui le fatigue peut-être, avec lequel il n'est pas en phase avec les autres chaînes, avec tout ce qu'il reçoit. On le sollicite trop sur le plan réflexif, me semble-t-il. Faire passer des idées religieuses avec la stratégie dont vous avez parlé tout à l'heure, et la difficulté d'enseigner la foi, parce que tout se vide, les synagogues se vident également, hein. Les synagogues, même si elles sont pleines, les têtes se vident à l'intérieur. Enfin, on n'a plus le même... Donc, c'est une mission... Et quand vous parlez de niveau réflexif poussé, est-ce qu'il n'y a pas des moyens, justement, précisément, de vulgariser, de permettre au grand public d'appréhender davantage cette réflexion? Alors, moi, j'ai renoncé, je dois l'avouer. Ma théorie, là, ça fait 5 ans que j'œuvre, je crois qu'on peut les atteindre au plus haut niveau, sur le plan mystique, je pense. Et le fil, le conducteur passe mieux au plus haut niveau et ne pas du tout descendre dans l'arène médiatique. C'est plutôt en haut. Je crois que c'est au très 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 haut qu'on aura les gens, enfin qu'on aura, hein, dans le bon sens du terme, qu'on les captera et qu'on les irradiera, si on peut, s'il y a quelque chose à irradier. Faire passer un message au plus haut niveau, c'est par la mystique, selon moi, hein, donc la Kabbale. Solliciter le plus haut niveau directement, quoi, et ne pas faire les stratégies. Je suis peut-être un très mauvais stratège, j'ai tout raté jusque maintenant. Et donc justement, si je reprends votre réflexion, vous ne dites rien directement, mais vous le faites savoir de façon allusive et vous donnez des signes en fait. Oui, voilà, il y a des signes. Il y a un décryptage, comme vous disiez tout à l'heure, hein. Enfin, finalement on est sur la même scène, hein, évidemment. C'est faire dialectiser, je ne sais comment le dire, faire travailler ensemble l'actuel et l'inactuel. Retour au texte permanent et lire l'actualité comme ça. Parce que sans le texte, on ne peut rien comprendre à cette actualité. Et le travail que vous faites est excellent. Je ne suis pas d'accord toujours, hein, évidemment, parce qu'on décrypte, à partir de là, on peut se tromper, hein, on peut se tromper de texte. Donc sur TFJ, plus que jamais, la pudeur, je dirais, est de mise. Alors, il y a une certaine distance par rapport au ressenti. C'est une pudeur, mais très insolente également. Parce qu'on parle des Juifs, les Juifs, alors je parle des Juifs, hein,
on n'en parle pas de façon vivons heureux, vivons cachés. C'est pas l'axiome de base de TFJ. Hein, c'est pas le slogan. C'est montrons-nous, voilà. C'est une autre démarche. Est-ce que vous faites, peut-être contrairement à nous, le vecteur d'un certain combat? Est-ce que vous vous affichez comme étant une chaîne militante? Oui, complètement. Dans la perspective un peu de tout ce qui se passe, notamment au Proche et Moyen-Orient? Votre démarche de chercher un sens, c'est le nôtre également. Ouais. Il faut chercher le sens, oui. Sur le Moyen-Orient, c'est encore autre chose. Là, on est dans un autre domaine. C'est un long débat, c'est plus médias et foi, c'est foi et information, ou désinformation. Ouais. Désinformation. Là, il y a une autre stratégie de l'autre côté. C'est pour ça que je disais que les médias, c'est la sphère politique. Et vous embrouillez le téléspectateur ou l'auditeur en mêlant religieux et politique. On sait ce que ça fait. Hein, l'explosion, hein, ne pas le séparer, ne pas le diviser. Je crois que l'islamisme est dans ce piège, là, pour l'instant. Et judaïsme et christianisme ont toujours tourné autour de cette problématique. Et les pages les plus noires, c'était toujours quand le religieux et le politique sont mêlés. Foi et médias, c'est mélanger ces deux choses comme ça. Donc il faut être un magicien, me semble-t-il. C'est compliqué. C'est un laboratoire, je crois. Sur ces déclarations de Guylain Allon, je crois que vous voulez réagir. Mais je trouve intéressant les réflexions sur ce que vous avez évoqué sur ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, comment on s'adresse aux gens. Une des grandes questions que moi j'ai par rapport aux médias, qu'ils soient communautaires ou confessionnels, c'est de savoir dans quelle dynamique de communication ils se trouvent. Bon, pour moi, la base de la communication, c'est un système d'échange normalement. Alors, quand on est devant des médias de masse, c'est toujours un problème, parce que les médias de masse, normalement, justement, ils sont unidirectionnels. Mais normalement, pour communiquer, il faut être deux. Bon. Or, les religions, que ce soit d'ailleurs la religion juive ou la religion catholique, sont parties de l'idée qu'en fait, il fallait proclamer, annoncer. Et donc, on n'est pas naturellement dans une logique d'échange et de dialogue. Et donc, quand on est en train de produire des messages dans un média de masse confessionnel, est-ce qu'on tient compte du fait que normalement, pour communiquer, il faut s'adresser à quelqu'un et savoir quel est quelqu'un? Moi, j'ai toujours en mémoire cette phrase de Loïc Hervouet, qui est le titre du bouquin. Loïc Hervouet, qui est le directeur de l'école de Lille maintenant, le journalisme, et qui a écrit un livre qui s'appelait « Écrire pour son lecteur ». Et moi, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants. Quand on écrit un article comme journaliste, on n'écrit pas pour soi. On écrit parce qu'il y a des gens qui vont le lire et qu'on veut être en contact avec les gens qui veulent le lire. Alors, quand on est dans un média confessionnel, le vôtre ou les médias catholiques, est-ce qu'on se dit à qui est-ce que je parle? Alors, est-ce que je parle à ma petite communauté? Et encore, dans ma communauté, est-ce que je sais à qui je parle? Oui, mais ou bien est-ce que je parle au vaste monde? Ou à une partie du vaste monde? Et est-ce que je dis la même chose? Et donc, est-ce que j'ai une attitude prosélyte? Est-ce que j'ai une attitude, de débat, de combat? Comment je me situe par rapport à ça? Moi, c'est une question qui... Alors, avant de donner la parole à Thomas Vallu de Radio Notre-Dame, qu'on va entendre dans un instant et qui va nous présenter également son média, peut-être là-dessus, une de vos réactions. Ah oui, moi, il me semble que... c'est le vrai débat. Un média confessionnel ou communautaire a une double vocation, qui est précisément de communication. La première, évidente, c'est de fournir des informations, c'est de fournir des opinions, tout ce qu'on veut, enfin, c'est de communiquer des nouvelles. Mais l'essentiel, peut-être, pour moi en tout cas, à mes yeux, et pour un journal comme La Croix, c'est de servir de lieu, d'espace de communication entre le monde religieux, le monde de l'Église, par exemple, pour ce qui me concerne, et la société. Ça veut dire que je m'adresse aux deux à la fois, mon général. Moi, je m'adresse à la fois à mes lecteurs qui sont, pour la plupart, catholiques, bontins, pratiquants, très engagés, militants, tout ça, pour leur dire voilà ce qui se passe dans le monde et voilà comment on peut l'entendre et le comprendre, en quoi ça nous rejoint, ça nous interpelle, comme on dit. Mais je m'adresse aussi à l'opinion publique générale pour dire, écoutez, dans le grand débat, là, actuellement, dans le grand brouhaha, voilà la petite note catholique, la petite pensée chrétienne, l'éclairage auquel vous avez droit aussi. Donc il s'agit de faire communiquer aussi les deux univers. Moi, j'ai aucun... Vous êtes porte-parole dans le deuxième Oui, mais pas cas. prosélyte. Je récuse prosélyte. Non, je n'ai pas dit que c'était. Je suis porte-parole au sens où je suis une parole chrétienne, je ne suis pas le porte-parole
parole autorisée, labellisée du Vatican, mais je suis une parole chrétienne dans le concert des médias et de l'opinion. Ça, c'est vrai, mais c'est pas du prosélytisme, ça. Je n'ai pas dit que ça l'était. Hein. J'ai dit D'accord. que c'était une possibilité. Thomas, je donne la parole dans un instant. Peut-être là-dessus, peut-être votre réaction. Oui, eh ben, peut-être que je réagirai un peu plus tard après. Je vous en prie. Je n'ai pas parlé. C'est passionnant, évidemment. Est-ce que... ben voilà, exprimez-vous, je m'exprimerai Alors, après. moi, j'ai l'impression qu'à la radio, on a beaucoup de chance. Parce que, d'abord, ce n'est pas un média qu'on achète, donc on n'est pas obligé d'être abonné ou d'aller en kiosque. C'est un média sur lequel il y a des gens qui vont volontairement se connecter sur la radio, et puis il y a des gens qui zappent. C'est un peu comme la télévision, qui vont s'arrêter. Nous, par exemple, on sait qu'à Radio Notre-Dame, on a un tiers d'auditeurs qui sont des chrétiens pratiquants convaincus, un tiers d'auditeurs qui sont des chrétiens du seuil, des chrétiens qui, bon, c'est Pâques, Noël et les baptêmes, le mariage, et puis un tiers de gens qui ne croient pas en Dieu, en tout cas, qui ne sont pas catholiques. Et c'est important, ça. Il y avait, j'ai fait beaucoup de reportages dans beaucoup de lieux différents, notamment, je me souviens, dans une banlieue vraiment où les chrétiens sont très très minoritaires. Et le curé me disait, vous ne vous rendez pas compte le nombre de questions que me posent les musulmans sur ce qu'ils ont entendu à Radio Notre-Dame. C'est-à-dire que, alors, c'est un message qui passe, un message qui... Je veux dire, l'évangile est semé, on ne sait pas où est-ce qu'il va. C'est comme la télévision, je pense que c'est une chance absolue. Et ça passe. Nous, on ne sait pas où ça va, quoi. Cela dit, la base de la communication, c'est quand même de connaître sa cible. Oui. Donc est-ce qu'il n'y a pas une perte de repère quelque part dans cet esprit-là? Ce qu'il y a d'intéressant en plus en radio, c'est qu'on a l'interactivité. Ce qui existe dans les journaux, mais de façon décalée, avec le courrier des lecteurs. En télévision, c'est plus compliqué. En radio, on a 5 heures par jour où on a des auditeurs au téléphone qui posent des questions. Donc, on voit les questions qu'ils posent, on voit les questions qu'ils demandent. Et puis, vous savez, la radio, c'est un média très, très interactif et très réactif. Si les gens ne sont pas contents, le standard est submergé. Si les gens sont contents, le standard est submergé. Donc on voit ce qui se passe. Et je crois aussi ce qui est très important, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que je pense que l'Église et les médias confessionnels doivent être différents des autres médias. Il ne faut pas essayer de leur ressembler, d'être dans la même cacophonie. C'est la civilisation du zapping, tout va très vite. On est dans la civilisation du rêve, où on devient star en quelques instants. Nous, on est différents. On va prendre le temps d'expliquer, le temps d'interroger, le temps de revenir. Et ça, c'est une chance fantastique. À Rome, pour les 25 ans de pontificat de Jean-Paul II, c'était assez étonnant. Il y a eu un moment dans la semaine qu'on a passé là-bas où on s'est dit, allez, on va se détendre un peu, on va aller au concert des 25 ans de pontificat qui était offert, c'était le 9e de Beethoven, on était très contents. Et il se trouve qu'on était dans la tribune de presse à côté des photographes des grandes agences de presse françaises, de certains grands journaux. Et régulièrement, ils étaient avec leur grand téléobjectif axés sur la figure du pape pendant tout le concert, alors que le spectacle, à la limite, c'était le concert, c'était pas le pape. Guettant la moindre fausse note. Exactement. Alors, c'est-à-dire que dès que le pape bougeait un petit peu, on entendait une mitraillette, vous savez, les photos qui se déclenchaient. Et puis, on a eu un « Ah, ça y est, je l'ai, il a mal ». La photo a été prise, le photographe a enlevé la photo de son appareil, l'a mis dans l'ordinateur, a sélectionné la photo sur la disquette. C'est parti tout de suite par téléphone à Paris. Titre de beaucoup de journaux, le pape a mal, le pape va très mal. C'est vrai que le pape allait mal, c'est vrai que le pape allait très mal, mais il n'allait pas que mal et très mal. Et je pense qu'un média comme le nôtre, c'est de dire aussi qu'il n'y avait pas que le problème de santé du pape, mais qu'il s'est passé des choses et qu'il s'est dit des choses pendant ce moment-là. Et si nous n'étions pas là, si les médias confessionnels n'étaient pas là, pour sortir du petit cliché photographique où le pape avait uniquement mal, eh bien, beaucoup de personnes n'auraient retenu que le problème de santé du pape, qui était un vrai problème et dont on a parlé. Mais on n'a pas parlé que de ça. Mais est-ce qu'à force, précisément, de se situer au-dessus du débat, il n'y a pas un risque de dénaturer un peu la réalité? Je ne sais pas si on se situe au-dessus. On se situe différemment. Et on ne dénature pas la De réalité. façon distancière, d'après ce que vous Oui, dites. oui, mais on dit que le pape va mal. On ne pouvait pas dire autrement.
Mais on peut dire autre chose que ce qui va mal. Dans les journaux télévisés, il a été retenu un reportage de 50 secondes. Nous, on a fait des heures en direct depuis Rome, donc on peut dire autre chose. Sur cet aspect-là, vous voulez intervenir? Moi, je reviens, évidemment, on parle toujours des médias, mais enfin, je pourrais m'exprimer un peu plus tard. Là, Oui, vous pensez qu'il y a vraiment ce décalage aujourd'hui qui existe entre la perception qu'a le grand public d'une certaine réalité et l'interprétation aussi de certains médias dits confessionnels sur cette approche-là? La question, c'est est-ce qu'on fait passer un message à un téléspectateur? C'était la question, à savoir, est-ce qu'il y a des réponses et à quel endroit du téléspectateur on s'adresse un peu? C'est la question. Est-ce qu'on doit employer une stratégie, comme on disait tout à l'heure, faire attention, faire des, je ne sais quoi, convertir ou se cacher, être en retrait? Et je pense qu'il faut être complètement naturel, vous savez très bien ce que vous faites, hein, il faut être soi-même et ne pas réfléchir outre mesure, sinon on ne touche personne. Je crois qu'on doit être sincère, c'est ça Et vous qui êtes le PDG de TFJ, donc de cette télévision française juive, est-ce que vous le faites quand même, j'imagine, aussi dans un but prosélyte, dans un but de conversion? Est-ce que vous pensez qu'il y a de possibilité de conversion par l'image? Vous savez, dans le judaïsme, c'est très compliqué. Alors, même si je voulais convertir il serait refusé ou je ne sais quoi par le rabbinat. Non, c'est pas la conversion. C'est décrypter. On parlait de sens tout à l'heure et vous parliez également de cette approche très complexe de la foi. C'est décrypter l'actualité, décrypter le monde dans lequel vous parliez de bouillie. Moi, je dirais carrément, c'est plus que ça, bouillie indigeste. C'est incompréhensible, le monde. Si on n'a pas des axes de lecture, si on n'a pas une sorte de feuille de route, là, pour employer un mot à la mode également, on ne comprend strictement rien. Michel. Je voudrais réagir à ce qu'a dit Thomas Bellu par rapport à l'exemple de Rome, là, avec ses photographes sur Jean-Paul II. Évidemment, je suis choqué comme vous de cette malhonnêteté, il faut le dire. Ce n'est pas de la rigueur professionnelle que de retenir qu'une seule image. Quelque part, ce n'est pas malhonnête, parce qu'il ne fait que retracer la réalité. C'est un angle Ce délibéré. C'est vrai, mais c'est un instantané sur des heures de continuum où le pape n'était pas mal. Il a attendu le moment où il y avait un signe de faiblesse pour ne retenir que celui-là. C'est en ce sens-là que je qualifie ce travail de malhonnête. On a parlé avec les photographes, oui, on leur a demandé, mais vous faites quoi? Mais ils nous ont dit, mais c'est ce qu'on nous demande depuis Paris. La pointe de ce que je voudrais signaler là, sur ce point-là, c'est que trop souvent, nous les cathos, lorsqu'on voit ce fonctionnement-là des médias, on se dit en disant c'est possible de travailler autrement, la preuve, nous on le fait. Oui, mais nous, on donne la place qu'il faut aux fêtes religieuses parce qu'on a une clientèle, pardonnez-moi, qui rejoint nos convictions croyantes. On est un média confessionnel pour un public un peu acquis à notre cause. Donc on prêche à notre paroisse, c'est facile. Et je pense qu'il faut quand même qu'on fasse un travail pour comprendre la manière dont travaillent les confrères qui ne sont pas confessionnels. Il faut entrer un petit peu dans la logique sans tout bénir, sans tout cautionner, mais chercher à comprendre qu'est-ce qui fait qu'une télévision grand public comme TF1 par exemple ou d'autres fonctionne d'une manière qui ne nous plaît pas toujours, qui nous agace. Pourquoi des journaux qui ne sont pas le mien traitent la religion qui, à mes yeux d'une manière maltraitée, mais font comme ça. Et donc, il y a une culture des médias que nous ne maîtrisons pas assez et qui nous permet de comprendre pourquoi ils font comme ça. Parce que la conséquence qu'il faut en tirer, c'est non seulement de dénoncer les défaillances, les déficiences des médias en général, qu'on a tendance à diaboliser. Après les avoir idéalisés, on les diabolise. C'est le responsable de tout. Si l'évangile aujourd'hui n'est pas annoncé, si l'Église n'est pas connue, si les religions sont ignorées ou diabolisées, c'est à cause des médias sataniques quasiment. Vous ne voulez pas rentrer dans une victimisation? Non. Au contraire, je crois qu'il faut qu'on entende là un défi qui nous est lancé à nous, les croyants, qu'il s'agisse des responsables de l'Église ou des religions, comme des professionnels chrétiens ou croyants dans le monde des médias. Il faut qu'on apprenne à avoir un autre discours qui soit audible par ces gens-là, qui soit perceptible selon des codes qui sont ceux-là même des médias. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se convertisse, entre guillemets, nous les chrétiens ou les juifs, à la manière de faire des médias. On n'a pas à être à la remorque des médias. Mais il faut au moins qu'on sache entrer dans leur démarche pour être perçu d'eux. Sinon, on reste à l'extérieur et on leur dit c'est de leur faute. C'est un peu facile quand même, et c'est sans doute très paresseux. Et là non plus, c'est pas honnête. Mais c'est quoi leur démarche là? Enfin, si je peux me permettre... Visiblement, c'est répondre quand même à un certain besoin. Je prends un exemple. Dans ma chapelle à moi, catholique, le mode le plus officiel, le plus solennel et le plus autorisé d'expression du magistère catholique, c'est le pape, bien sûr, mais pas n'importe quel propos du pape, c'est une encyclique. Le document qui a la plus haute autorité émanant du Vatican,
c'est une encyclique du pape. Aujourd'hui, une encyclique du pape, c'est au minimum 150 pages, dans un langage qui est absolument inaccessible au grand public et qui, par la vertu des médias, est accessible immédiatement dans sa version intégrale, avant même qu'on ait eu le temps de le décoder, de l'expliciter, de le résumer, de le traduire, etc. C'est proprement scandaleux en termes de méthode de communication de la part de l'Église catholique de ne pas joindre au texte de l'encyclique une page qui en donne l'essentiel et qui pourra être repris par les médias parce que c'est accessible à leur code, à leur langage, parce que c'est une expression de leur propre discours. On a produit 13 ou 14 encycliques, et Oui, qui les connaît aujourd'hui? Quelle importance accorde-t-on encore aux encycliques? Parce que justement, c'est un flot de paroles incompréhensible au sein de la société d'aujourd'hui. Et alors, on dira aux médias qui en retirent 3 phrases, « Ah, mais vous avez dénaturé le sens de l'encyclique, évidemment. » Mais jamais l'encyclique n'a été pensée pour fonctionner dans une société où ce sont les médias qui organisent le rapport au monde. Or, c'est bien ça dont il s'agit. Elle devrait l'être. À mon sens, dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas supprimer, oublier le fait que c'est le média qui construit l'être de la société. Et que donc, si on veut communiquer avec le monde, on sait que ça passera par le truchement des médias. Ou bien, on s'adresse à un tout petit cercle d'élus. Et c'est un peu, moi, le risque, le risque que je sens parfois, que je crains rencontrer dans des médias confessionnels, c'est que ce soit les cathos s'adressent aux cathos, et encore aux cathos instruits, ou ce sont les juifs qui parlent aux juifs instruits. Et d'ailleurs, prenons le cas de ce débat, on utilise un type de vocabulaire. On a un niveau de connivence entre nous qui fait que une partie des téléspectateurs moyens sont incapables de rentrer dans les thématiques qu'on aborde ici et certains des modes d'expression que l'on a ici. Parce que nous sommes entre... Il ne faut pas prendre les téléspectateurs pour des crétins. Non, Il mais... faut quand même un minimum de connaissances. Justement, à travers cette transparence affichée par les médias aujourd'hui, on a la possibilité de rentrer davantage dans le milieu et dans, Bien sûr, moi, cette enveloppe. j'ai utilisé moi-même le terme prosélyte, par exemple. Ouais. Faites un sondage dans la rue, et allez demander dans la rue ce que signifie le terme et à quoi ça parle à une bonne partie des gens. Dit, c'est une erreur de ma part. Non, j'ai utilisé aussi. Un juif, s'il fait du prosélytisme, c'est sûr que c'est un peu décalé. Je voudrais juste dire quand même que d'abord, je trouve que la communication de l'Église s'améliore. Il y a quand même des progrès. Et une des grosses difficultés aujourd'hui, c'est que, je vais reprendre l'exemple de Rome il y a quelques mois, je suis monté à la salle où on fait les commentaires des grandes célébrations avec un journaliste d'une grande station périphérique. Et pour aller dans cette salle, on a traversé tous les évêques en train de s'habiller et de mettre leur chasuble. Même moi, j'ai trouvé ça amusant parce que c'est quelque chose qu'on voit rarement. Et le journaliste qui monte avec moi me dit mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que leur déguisement? Qu'est-ce que c'est que ce déguisement qu'ils mettent? Et après, je me suis demandé, mais finalement, ça montre que ce journaliste n'y connaît pas grand-chose. Parce que ce n'est pas un déguisement, c'est quand même un habit. S'ils mettaient une chasuble, leur robe, leur étole, leur crosse, leur mitre, il y avait quelque chose. Et ça montre, le problème est peut-être, c'est la culture aujourd'hui des journalistes qui ne sont pas dans des médias cathos, du monde catho, de la religion. Je ne sais pas si c'est la même chose. Oui, enfin... C'est que c'est des journalistes qui un jour vont traiter d'un voyage du pape, du religieux, le lendemain vont traiter d'un fait divers, et il n'y a plus de journalistes qui aujourd'hui sont spécialisés religieux, et il y a encore que très très peu de journalistes, de journaux. Je pense qu'il y a Le Monde, il y a le Figaro, où il y a encore un correspondant religieux bien déterminé. Sans ça, les autres, ce sont des généralistes. Et c'est difficile de connaître le monde catho, le monde juif, le monde musulman. Ça demande une culture générale impressionnante. Et là, vous parliez de la presse écrite, c'est vrai également pour la télévision. Moi, pour travailler à France 2, France 3, c'est vrai qu'à France 2 et France 3, avant, il y avait un correspondant religieux. Il y avait un journaliste qui était dédié pour ça. Aujourd'hui, il n'existe plus. C'est un journaliste lambda du service société qui œuvre pour une thématique qu'il ne connaît pas à la base. Et donc, vous prendre la parole. Oui, non, je crois qu'il faut dénoncer ce scandale. On plaide beaucoup aujourd'hui pour la prise en compte du fait religieux dans la société française. C'est une des grandes révolutions, je crois, que notre société française est en train de connaître. Le rapport de Bray, la loi malheureuse à mes yeux sur les signes religieux à l'école. Donc, mais à la Croix, vous êtes monté au créneau là, pour la dénoncer. Oui, bien sûr, oui, parce que c'est une mauvaise solution à un vrai problème. Mais l'enseignement du fait religieux dans les programmes scolaires est pris en compte très
religieux. Mais personne n'élève la voix comme on le fait là, je suis tout à fait d'accord, pour dire qu'il y a une ignorance crasse de la part des médias quant aux faits religieux. Les rédacteurs en chef, les responsables des rédactions nationales consacrent des sommes folles à couvrir le moindre match de foot ou la moindre course hippique, et avec des journalistes spécialisés auxquels on ne pardonnera pas de confondre un pénalty et un corner, hein, vous pouvez être sûr de ça. Par contre, on pourra confondre allègrement un cardinal catholique avec un archimandrite orthodoxe et avec un rabbin juif. Tout ça n'a aucune espèce d'importance. Il y a une ignorance crasse, aussi bien de la couverture du fait religieux dans les médias que dans le travail en amont des agences de presse pour fournir l'info. Alors la faute à qui? Au départ, on invoquait l'Église. Maintenant, en l'occurrence, les médias. Là, en l'occurrence, les médias, clairement, oui. Guylain, alors les écoles de journalisme. Je renchéris. Pourquoi est-ce que pour un rédacteur en chef d'un magazine ou d'une chaîne de télévision, il n'est pas très important d'avoir quelqu'un qui a une formation sur ces questions-là, alors que ce qui concerne le sport, on ne lui pardonnera pas? Mais ça doit être même à l'école, je pense. Non, mais... Vous parlez du journalisme. Je pense qu'on assiste à un nouvel obscurantisme, mais à l'envers. On parlait de l'obscurantisme religieux au siècle des Lumières. Aujourd'hui, on a un obscurantisme, le nouvel obscurantisme, c'est méconnaître complètement et volontairement et avec honneur le fait religieux. Oui. Et à partir de là, il n'y a plus de formation, et à partir de là, eh ben, on en arrive à cet état, à ce constat que vous faisiez au départ de cette émission, à savoir qu'il y aura Dieu, et puis quelques élus, et puis plus personne. Mais c'est la méconnaissance du fait religieux et son dénigrement également, je veux dire. Avec sans doute un effet pervers de la laïcité à la française qui consiste à reléguer délibérément le fait religieux dans la sphère privée, comme on le disait tout à l'heure. Et du coup, un rédacteur en chef, par exemple, pourrait très bien se dire « la religion, c'est une affaire de conscience, moi, ça ne me regarde pas, je n'ai pas à en rendre compte », alors qu'il faut s'inscrire en faux contre cette assertion et dire très clairement que la religion est un fait qui concerne l'espace public, qui affecte l'espace public. Donc nos médias respectifs devraient donner ces outils aux téléspectateurs, si possible, et au public, pour comprendre le fait religieux. C'est ça le Mais c'est vrai que vous devez quitter d'être un média confessionnel pour devenir un média généraliste. Alors, Si, parce que vous voulez alors, on donner est dans des le outils généralisme. à un grand public pour Très pouvoir bien. comprendre les choses. mais de quel généralisme Ah oui, mais non. s'agit-il? Donc c'est là que se trouve la limite entre les deux, à mon avis. C'est que si on a un média confessionnel, on a un acquis en disant on parle à des gens qui savent de quoi on parle et on leur donne des éléments là-dessus. Vous êtes très pessimiste. Non, mais au quand même. contraire. Non, Je trouve non. que la mission des médias, surtout audiovisuels d'ailleurs, parce qu'ils s'adressent naturellement à un public indifférencié, serait de fournir davantage d'outils, etc., mais en partant de l'idée qu'on s'adresse à un public qui n'a pas ces outils au départ. Oui, mais nos médias, il y a des heures et des heures d'antenne. Il y a des moments où on peut être plus grand public et des moments où on peut être plus spécialisé. On a la chance de pouvoir avoir les deux, en fonction des horaires. Richard Boutry disait tout à l'heure que le téléspectateur était, il fallait pas le dénigrer. Il est souvent très intelligent. Regardez les courbes Très d'audience et intelligent. voyez les programmes qui attirent les téléspectateurs lambda. Oui. Alors, vous-même, tout à l'heure, vous dénonciez la course aux vedettes rapides, aux scoops qui se suivent, etc. C'est quand même un peu ça qui est la façon dont fonctionnent les médias, parce que le téléspectateur lambda s'inscrit un peu là-dedans. Mais Donc, je crois qu'aussi, on a un problème de moyens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on donne une vision misérabiliste, patronage. Sans ça, les gens ne vont pas vouloir nous écouter, parce qu'ils vont aller ailleurs, il y a une meilleure qualité, il faut avoir des bonnes images, des bonnes prises de son, des bons journalistes. Il faut être professionnel. Sans ça, on va ailleurs. Et puis, c'est-à-dire qu'on ne donne pas à l'envie à l'auditeur, au téléspectateur, de venir nous rejoindre, finalement. Donc, si on avait beaucoup plus de moyens, de médias, eh bien, on pourrait peut-être sortir beaucoup plus, comme font les grandes chaînes, et attirer un peu plus les auditeurs. Et puis, plus de communication. Je pense que le budget de publicité de Radio Notre-Dame ou de KTO et celui de TF1 n'est pas tout à fait le même. Michel, je ne rentrerai pas dans ce débat. Je voudrais plaider, moi, pour une double conversion, si vous voulez, un peu dans les deux sens. C'est-à-dire que les médias fassent un effort pour prendre en compte la manière dont fonctionnent les religions ou les églises, et que, inversement, l'Église prenne mieux en compte la manière dont fonctionnent les médias. Je veux dire que nous, on est à l'intersection entre les deux, nous autres qui sommes des médias confessionnels ou communautaires. On voit bien comment ça marche de part et d'autre. Et on a un peu une mission, je crois, d'être un peu à l'interface des deux pour prêcher dans les deux sens. C'est une nécessité aujourd'hui. Oui, je crois bien, Mais ça veut dire
C'est-à-dire qu'il faut apprendre à nos confrères des médias non confessionnels que l'Église c'est peut-être plus subtil que ce qu'ils croient, que ça ne fonctionne pas comme donner quelques codes. Et inversement, il faut apprendre à nos communautés chrétiennes, à nos responsables ecclésiastiques, que s'ils veulent que quelque chose de leur message passe dans les médias, selon cette fameuse expression, est-ce que ça passe? Et il faut qu'ils se soumettent à certaines lois des médias, il n'y a rien à faire. Il faut accepter, par exemple, pour ne prendre que quelques logiques élémentaires des médias, enfin, Frédéric Antoine connaît ça beaucoup mieux que moi, puisqu'il l'enseigne à l'université, lui. Et puis il a lu mon livre, donc... Mais j'étais convaincu avant même, j'étais ravi. Et donc, quelques lois, quelques exemples tout basiques. Le système des stars, par exemple. Les catholiques ne comprennent pas que les médias aient besoin de figures emblématiques qui passent bien, qui crèvent l'écran, etc. Mais c'est vrai, ce que je dis là pour Jean-Paul II, pour l'abbé Pierre ou pour Sœur Emmanuel, mais c'est vrai aussi pour la paroisse, pour l'aumônerie, pour un mouvement d'action catholique ou pour une communauté charismatique. Non pas qu'il faille que chaque communauté ait sa star, mais qu'il faut qu'un chrétien qui a fait quelque chose accepte qu'on le mette en évidence un peu lui personnellement. Et nous, tous les jours à la Croix, on a l'expérience de gens dont on veut parler qui disent « Ah non, ne me mettez surtout pas en avant, nous sommes un couple, nous sommes un collectif, nous sommes une équipe, une communauté, etc. » La peur pécamineuse d'être mis en avant pour soi-même, avec l'image en plus avec la photo, vous vous rendez compte? Donc les gens ont une trouille bleue de ça, et c'est la catastrophe, la ruine de toute communication. Peut-être avant de vous redonner la parole, il nous reste 3 minutes, cette phrase de Dominique Volton, qui lui parle peut-être d'une voie médiane. Hein. Il dénonce ce lien social nouveau créé par les télévisions. Il dit que les personnes regardant le même programme au même moment sont liées quelque part, hein, les uns aux autres, une sorte de construction culturelle collective. Et il reprend, je ne sais pas si c'est vous qui le dites peut-être dans votre livre, cette phrase de Goldman, hein, pour citer que lui, elle vit sa vie par procuration, par la télévision interposée, bien sûr. Et Dominique Volton regrettait à une certaine époque l'arrivée des télévisions thématiques, disant justement que le lien social serait beaucoup moins fort au sein d'une société globale à partir du moment où chacun aurait sa télévision et ne serait pas en train de communiquer au même moment, de communier au même moment au programme global que tout le monde pourrait regarder. C'est une vraie question. Ah, là-dessus, votre réponse? Oui, moi, je crois que le fait religieux prend une importance capitale. Le fait religieux explose à la figure de la République. Là, c'est une petite formule. Et les médias devraient s'occuper également du religieux. Je pense, moi, je pense le contraire. Je ne pense pas que on doit se mettre au service de la communication avec des stars, parce qu'on crée du politique subitement. Hein. C'est comme ça que fonctionnent les médias. Mais les récits fonctionnent sur des personnages. Est-ce qu'il faut les suivre? Est-ce que c'est pas une de vos très bonnes émissions, c'est une émission où vous faites venir des vedettes que vous interviewez. J'ai regardé ça plusieurs fois. Ce ne sont pas des vedettes. Mais ce sont des gens très connus et ils viennent raconter des choses chez vous. Si vous n'utilisez pas les stars à ce moment-là, je trouve que c'est un peu étonnant. Or, c'est une très bonne émission chez vous, justement. Bon, merci. Oui, alors, ça, nous aussi, ici, on peut la vanter. C'est la qualité de cette émission. Je voudrais juste vous dire que la plus ancienne émission de radio, est-ce que en vous 30 savez, secondes, hein, parce que vous savez qui elle est? Je travaille aussi pour France Culture, pour les émissions religieuses. La plus ancienne émission de radio, c'est la messe et la conférence de carême de Notre-Dame. Ça fait plus de 70 ans que ça existe, donc c'est beaucoup plus long que la Star Academy et tout le reste. Et là, c'est pas une stratégie, c'est carrément la messe. Mais on devrait diffuser sur TFJ la prière du matin, de l'après-midi et du soir. Et je m'en fais la promesse depuis le début, mais c'est très difficile. Mais c'est vrai que vous ne diffusez pas de prière. Hein. Mais je compte le faire depuis le début. TFJ était là pour ça au départ. Voilà. D'accord. En tout cas, merci infiniment à tous d'être venus sur ce plateau. On va vous demander, à vous, public, de réagir hein, pour créer cette fameuse interactivité. Vous êtes des centaines à réagir par semaine, à nous encourager dans le cadre de nos émissions par rapport à ce débat médias et foi. Quelle est votre position? Envoyez-nous vos réactions sur notre site internet www.ktotv.com ou à notre adresse au 2-4 rue Rouget de Lille à Issy-les-Moulineaux. Merci beaucoup et à bientôt.